les pyjamas. Pyjamas, vive les pyjamas. Pyjamas! Yo-Yo et les farfelus. Yaha! Ça va être la peinture murale la plus géniale du monde. Et on va peindre un mur en entier? Oui, avec le dessin de Sacha. C'est lui qui a gagné le concours. Et forcément, j'ai choisi de faire un chat. Quoi? Désolé, on ne va pas pouvoir peindre aujourd'hui. Quelqu'un s'est déjà amusé avec la peinture. Regardez, des empreintes de pattes. Qui a pu faire ça? Oh, j'étais trop content d'avoir gagné, mais maintenant c'est gâché. Attends, je sais ce qui pourrait te remonter le moral. Une nouvelle BD de Maître Fang. Oh, quelqu'un a tout piétiné ici. Vous avez vu dans quel état est cette BD? Regardez. Vous pensez qu'il y a d'autres dégâts? Ma peinture, ma BD et l'air de jeu aussi. Quelqu'un veut nous empêcher de nous amuser. Encore des empreintes de pattes. On dirait qu'elles appartiennent à des chiens. Cette fois, c'en est trop. Pyjamas, qu'on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-Yo! Les pyjamas! Nous devons découvrir qui a fait toutes ces empreintes. Tout ce chabolide! Peut-être que Roméo a un nouveau robot chien de compagnie? Regardez ça, les gars. Le minou à sa mamie a eu peur. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Scarlou. On est la meute des farfelus. Moi, je suis Loon. Vous vous en souviendrez? Vous êtes nouveau par ici, non? Et vous, vous êtes des loups? Des loups-garous! Ça veut dire que la nuit, on se transforme en loup, c'est ça? Ben oui, Tilou, réfléchis. Quand la lune brille, on a la fourrure qui pousse. Quand la lune brille, on a les crocs qui sortent et... Quand la lune brille, on fait des trucs méchants. Et dire trucs méchants, c'est ce que je préfère. C'est toi qui l'as dit la dernière fois, donc là, c'est mon tour. Mais j'ai raté mon tour la dernière fois. Pas vrai, Tilou? Tilou? Me regardez pas, je m'en souviens plus. Ils s'entendent vraiment comme chien et chat. Allez, ça suffit, arrêtez de vous battre. Pourquoi tu viens nous embêter, le chat de gouttière? Je suis en colère. Parce que vous avez abîmé tout notre projet d'art plastique, piétiné notre librairie et démoli notre aire de jeu. Oh, on dirait que notre petit chaton a les babines toutes retroussées. Tous les enfants de la ville sont déçus. Pourquoi vous leur faites ça? Les farfelus n'ont pas de compte à vous rendre. Oui, on fait ce qu'on veut et on prend ce qu'on veut. Cette aire de jeu est à nous. La ville entière est à nous. Ouais, c'est pour ça qu'on y a mis le bazar. C'est ça? Et parce que ça nous amuse. Ouais, comme ça les autres ne peuvent pas s'amuser. Parce que les autres ne font pas partie de notre meute. Ça a assez duré. Yo-yo rapido! Wow, rapide comme l'éclair, hein? Vous êtes prêts, les farfelus? L'aire de jeu est à nous, cette ville est à nous. Et la voiture de Misty Gris aussi. Mais elle est à moi. Non, tu ne fais pas partie de notre meute. Vas-y, Scarlou, fais hurler le moteur. Oh! Pyja robot, active la navigation à distance du chabolide. Non, on a déjà conduit nos véhicules à distance avant, mais... Jamais avec 3 espèces de méchants déguisés en loups au volant. On va trouver une idée. Non, pas le temps. Ils ont déjà mis trop de poils sur mes sièges.
Pija Robot, prends le contrôle du Chabolide. Accrochez-vous, parce que ça va secouer. On va les catapulter. Pija Robot, est-ce que tu peux t'en occuper? On saute, vous avez vu? On saute, on saute! La lune. Hein? Ils ont dit que c'était la lune qui les transformait. Ils croient peut-être qu'en s'approchant un peu plus d'elle, ils... Plus de pouvoir, plus de fourrure. Mes crocs vont devenir plus longs. Mon cerveau va... Commencez à réfléchir un peu plus. Ouais, allons plus haut. Il faut qu'on se transforme entièrement. Entièrement? Vous êtes déjà assez méchant comme ça. Si vous obtenez plus de pouvoir... Je ne suis pas sûre que ça marche comme ça chez les loups-garous. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu n'es qu'un hibou. Qu'ils y arrivent ou pas, s'ils continuent à sauter partout, ils vont casser mon Chabolide. Il ne s'agit pas seulement de ta voiture, Yo-Yo. C'est toute la ville qui est en danger. Par mes oreilles de chat, j'ai une idée pour récupérer mon Chabolide. On se rejoint au QG, d'accord? Pija Robot, montre-nous où sont les farfelous. Glu-Glu, j'ai besoin que tu lances cette corde. Ça marche. 1, 2, 3, vas-y. Glu-Glu, méga muscle! Fais tourner le QG sur lui-même, Pija Robot. Nom d'un hibou déplumé, ton plan a fonctionné. Hé, tu nous as pris notre voiture? Cette voiture est à moi. Ah oui, plus maintenant. Qui va à la chasse perd sa place. Regardez! J'ai l'impression que mes poils ont poussé. Vous trouvez pas qu'ils sont plus longs? Ça se joue à un cheveu, mais on voit la différence. C'est notre QG, allez-vous-en. Vous n'avez pas compris. Partout où on met les pattes, ça devient notre territoire. Hein? Donc tout ce qui est ici est aussi à nous. Venez, on va visiter. Une lézard mobile, c'est trop génial. Oh. C'est parti les farfelous. Hé, arrête, tu nous arroses. Oh. Et hop. Sans les pattes. Oh, cet oiseau ne fait que battre des ailes. Ben oui, mais si cette chose vole... On peut sûrement aller jusqu'à la lune. C'est pas juste, moi aussi j'ai envie d'y aller. Prêt à vous transformer? Au moins, on a récupéré le Chabolide. Mais maintenant, ils ont la reptilomobile et l'astro-hibou. Et ils ont semé la pagaille dans toute la ville. Oui, c'est vrai. Je n'ai pensé qu'à mon Chabolide. Je crois que je ne vaux pas mieux que ces trois toutous. Mille reptiles, attention, la queue de la reptilomobile. C'est l'heure d'être de vrais héros. Il faut qu'on arrive à s'accrocher à la reptilomobile. Ça devrait les ralentir un peu. Mais le Chabolide sera coincé lui aussi. Glu-Glu, méga muscle. Bibou, vas-y. Il faut que l'astro-hibou lâche la reptilomobile. Mais vous tomberez. T'inquiète pas, on tombera dans l'eau, ça ne craint rien. Ça ira pour la reptilomobile, mais pas pour le Chabolide. Il va couler. La ville compte plus que ma voiture. Il faut qu'on arrête ces méchants farfelous. La lune. On va se transformer.
plan a bien fonctionné. Oui, un peu trop bien. Heureusement que je peux repêcher le chabolide. Il y a aussi des farfelous à repêcher. Hé, les loups de mer, il est l'heure de vous mettre au travail. Mets un bon coup de patte. Cette voiture est très spéciale. On n'aurait pas été de vrais héros sans elle. Sans vous, moi, je n'aurais pas été un vrai héros du tout. Oh, je suis sûre qu'ils reviendront. Enfin, pas pour finir de nettoyer. Ne t'en fais pas, Yo-Yo. On ne les laissera pas t'embêter. On ne les laissera embêter personne. Les nouveaux méchants, ça ne nous fait pas peur. Pyjamasque, on crie « Hurrah !» Cette nuit, on a réglé les tracas. Glu-Glu et les dinosaures. Ça fait tellement longtemps que j'attends que le musée organise une exposition pareille. Il y a des dinosaures, des fossiles et même des squelettes articulés. Ça va être pestaculaire, spectaculaire. Ça va être génial. Vous savez qu'ils ont même un allosaure et aussi un ptérodactyle. Un ptérodac quoi? C'est difficile à prononcer. Il y a aussi un squelette d'ankylosaure. Hein? Tous ces noms ne me disent rien. L'ankylosaure était une sorte de lézard géant. C'était un dinosaure extraordinaire. Il était entièrement recouvert de... T-Rex? Oui, c'est mon préféré. Tout le monde l'adore. C'est le plus fort, le plus puissant et le plus effrayant de tous les dinosaures. Oui, il est très célèbre, mais il y a aussi des dinosaures super cool qui sont moins connus, comme l'ankylosaure avec... Désolée les enfants, quelqu'un a volé des os de l'exposition, donc nous devons fermer. Oh, zut, c'est dommage. Qui peut bien voler des os? C'est bizarre cette histoire. Oui, comme ces traces de pattes. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Mais qu'est-ce que les farfelous veulent faire d'un tas de vieux os? Ce ne sont pas n'importe quels os. Ce sont des précieux objets préhistoriques. J'ai gagné, Scarlou. Quoi? Tu rigoles? J'en ai volé le plus, donc j'ai gagné. Et moi, j'ai gagné aussi? Tilou, on cherche des os, pas des bâtons. Tu es un loup, et les loups ne courent pas chercher des bâtons. Mais c'est plus fort que moi. Règle numéro 1 du concours d'os, celui qui a le plus gros tas gagne. Non, non, non. Au concours d'os, la règle numéro... 2, c'est l'os le plus grand qui gagne. Alors regarde, l'os énorme que j'ai trouvé. Ce qui veut dire que c'est moi qui gagne. Sauf bien sûr si moi je te le vole. C'est un fémur de brontosaure. L'os de la jambe. Il est à moi. Lâche ça. Rends-le-moi. Mon os. Mon os. Aïe. Aïe. Ouais, j'ai gagné et t'as perdu toi. Tu parles. Je n'en veux plus. Il est bien trop minus. Il y en a plein d'autres dans cette espèce de bâtiment tout poussiéreux. Un bâtiment tout poussiéreux? Il parle du musée. Tous à l'Astro-Hibou. Tu as déjà vu un os aussi gros? Prends ça dans les crocs, ma grande. À moi la première place. Ouha! Tu crois ça? Je vais trouver un os moi aussi à côté. Le tien aura l'air d'un jouet pour chiot. Scarlou a volé le roi des dinosaures. Le T-Rex!
Mais c'est celui que je préfère. Oui, mais Loon est aussi partie voler d'autres os. Il faut qu'on l'empêche de dévaliser le musée. Elle risque de voler le diplodocus, ou pire, l'ankylosaure. Allons-y. Oui. Nous, on s'occupe de protéger le plus grand de tous les dinosaures. Toi, pars devant et va sauver... l'ankylo de trop. L'ankylosaure. D'accord, je m'en charge. Dis donc, Scarlou, ce squelette de dinosaure est très précieux. Ce truc-là, mais c'est qu'un tas de vieux os. Et c'est mon tas d'os. Alors, bas les pattes, pyjaminet, d'accord? Hé, j'ai une idée. Au pied, pas bouger. Ne parle pas comme ton chien. Je suis libre, je suis sauvage. Et tu vois ça, c'est à moi. Non, c'est un squelette de ptérodactyle, un des plus grands animaux volants ayant jamais existé. Si j'avais voulu apprendre des choses, je serais allée dans le bâtiment avec tous les livres ennuyants. La bibliothèque? Si tu le dis, ces os sont à moi. Bibou? Yo-yo? Je vais avoir besoin d'un coup de main finalement. Glu-glu, main collante. Tu veux un os énorme? Tiens, en voilà un. Ouah, il est gigantesque. Bibou, tornado. Hein? Ça a l'air de retourner dans ton panier. Ouais. Hein? Je le tiens. Faites place au roi des dinosaures. Ah ah, j'ai mon bateau. Ça va, je n'ai rien. Oh non. Ne t'en fais pas, on s'en occupe. Ferme la porte. Glu-glu méga muscle. Ça devrait les retenir. Bon, très bien. On n'a plus qu'à reconstituer les squelettes. Tu crois que cet os va ici? Et celui-là, il va là, non? Et le petit, là-haut. Ici, Là, ici et là. Non, non, attendez, ces petits bras, ce sont ceux du T-Rex. Et les ailes géantes sont celles du ptérodactyle. On va y arriver. C'est un peu comme si on faisait un puzzle géant. Voilà, terminé. Par mes écailles. C'est pas tout à fait ça. Un dinosaure pareil, ça n'existe pas. Hein? Où sont passés les farfelus? Hein? Hein? Waouh! Le tas d'os est en train de s'animer. Des griffes pointues, des mâchoires tranchantes. Vous avez vu? On dirait un très très vieux loup. Hein? Ah bon? Les loups ont des ailes? Non, petit loup. À part les ailes, mais sinon, on dirait vraiment un loup. C'est mon nouvel animal de compagnie, le farfelosaure. Hé, descendez! Ces os datent de la préhistoire. Ça veut dire qu'ils sont vieux. Waouh, c'est gros énorme. Yo-yo, rapido! Wow! À moi. Voyons s'il peut hurler comme nous. Donne-moi ça. Non. C'est qui le gentil toutou? Oh oui, c'est toi, hein? Alors, est-ce que tu veux qu'on aille faire une petite promenade? Lâche ça. Oh oui, on dirait que tu as vraiment envie qu'on aille faire un tour. Bibou, allez, plus vite! Si on perd les farfelus, on perdra aussi les os de l'expo. Et personne ne pourra plus jamais les admirer dans un musée. Waouh! Ce farfelosaure est gros génial. Les pigeatrucs sont à nos trousses. L'astro-hibou ne peut pas rattraper le dinosaure. Tout est fichu. Oui, sauf si nous aussi on a un dinosaure. C'est l'heure d'être de vrais héros. Ouais! Et si on construisait un T-Rex avec des ailes? Ce serait carrément cool! Ou alors, on pourrait s'inspirer de tous les points forts d'autres dinosaures qui sont moins connus. Pour chasser, le ptérodactyle surprenait ses proies avec son apparence effrayante. Le stégosaure avait une armure faite de plaques qui le protégeait.
Et l'ankylosaure avait une massue au bout de la queue pour se défendre contre ses ennemis. Pyjamas, prêt à l'action? Ouais! Hé les farfelous, qu'est-ce que vous pensez de mon astrodino? Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez-vous prêts! C'est l'heure de la plus grande bagarre de dinosaures de tous les temps! Ah, tu crois ça? Très bien. Dino hurlement! Il faut peut-être y aller doucement avec ces os de dinosaures super vieux, tu crois pas? Fais-moi confiance! Voilà le glugosaure! Tout en douceur, Le glugosaure est vraiment le roi des dinosaures. Vilain farfelosaure, tu ne sers plus à rien. attendez les farfelous! Oh, viens, 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 Ouais! On ferait mieux d'aller reconstituer les squelettes, mais cette fois, on va suivre toutes tes instructions à la lettre, Gluglu. D'accord. Pour qu'un dino soit tout beau, il faut bien lui remettre ses os. Nanana, nanana, ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et l'ankylosaure, lui, avait une massue au bout de la queue. Il était assez puissant pour battre un T-Rex. Tu avais raison. Il n'y a pas que les dinosaures que tout le monde connaît qui sont cool. Il y a aussi le grand dont tu nous as parlé. Le féroce bronchitosaure? Le brontosaure. Oui, et aussi le diplomate en bus. Le diplodocus. Et le cruel, téléphonosaure? Allosaure. Je me demande bien à quoi pourrait ressembler un téléphonosaure.